Imagine un lac de lave de 200 km de large, plus vaste que Paris, en perpétuelle ébullition, actif sans interruption sur une lune de Jupiter. Ce n'est pas une image de science-fiction, c'est une découverte bien réelle. En décembre 2023, puis à nouveau en février 2024, la sonde Juno de la NASA a survolé Io, la lune la plus volcanique du système solaire. Ce qu'elle a vu a bouleversé les chercheurs. Grâce à ses instruments embarqués, notamment la caméra JunoCam en lumière visible et le spectromètre infrarouge JIRAM, Juno a capté des images et des données thermiques détaillées d'une structure colossale, l'Oki-Patera. Un lac de lave immense, large de 200 km, avec une activité volcanique continue. Ce lac n'est pas un cratère classique. C'est une mer de magma en mouvement, couverte d'une croûte qui se forme, se déplace, puis s'effondre dans un cycle perpétuel. Ce phénomène, appelé Resurfacing Wave, a été confirmé par la cartographie infrarouge qui montre des vagues de chaleur se propageant à travers la surface. Et à ce stade de la vidéo, si tu veux continuer à explorer l'univers et découvrir les phénomènes spatiaux les plus incroyables, pense à t'abonner. Tu ne veux pas manquer la suite. En mai 2025, après des mois d'analyse, la NASA et le Jet Propulsion Laboratory ont publié les résultats de ces survols. Les conclusions sont spectaculaires. L'Oki-Patera est aujourd'hui considéré comme le plus grand et le plus actif des volcans extraterrestres jamais observés. La quantité d'énergie thermique libérée dépasse même la puissance de toutes les centrales nucléaires terrestres réunies. Io, la lune sur laquelle il se trouve, est chauffée de l'intérieur par des forces gravitationnelles extrêmes. Jupiter et ses autres lunes exercent une pression si intense sur Io que son intérieur fond littéralement, créant des océans de magma. Mais pourquoi l'Oki-Patera fascine autant? Parce que sa dynamique est unique dans le système solaire. Sa croûte, bien visible depuis les sondes voyageurs en 1979, ne reste pas figée. Elle tourne, s'écroule et se renouvelle dans un cycle qui semble suivre une périodicité de plusieurs centaines de jours. Les scientifiques observent une activité thermique intense qui oscille dans le temps, avec des phases de calme relatif suivies de pics de chaleur où la lave fraîche remonte à la surface. Et ce n'est pas tout. En mars 2025, une équipe internationale a publié une étude montrant que l'Oki-Patera génère des sursauts thermiques massifs, couvrant jusqu'à 65 000 km². Ces pics de température atteignent entre 140 et 260 terawatts. C'est colossal. À titre de comparaison, toute l'activité volcanique terrestre produit moins de 1 terawatt en moyenne. Cela signifie que l'Oki-Patera produit à lui seul des centaines de fois plus d'énergie que l'ensemble des volcans terrestres réunis. Des structures circulaires visibles autour du lac suggèrent que plusieurs chambres magmatiques seraient interconnectées sous la surface de Io. Il s'agirait d'un véritable réseau souterrain en fusion, dont les mouvements déclenchent les vagues de chaleur observées. Et ces mouvements ne sont pas aléatoires. Ils semblent coordonnés, presque comme un rythme interne. Ce que les scientifiques appellent aujourd'hui un système magmatique cohérent. Mais il y a plus. Les variations de température ne se limitent pas à l'Oki-Patera. D'autres structures volcaniques sur Io, comme Amirani et Pélé, montrent des augmentations synchrones d'activité, comme si toute la Lune respirait au rythme d'un moteur volcanique central. Les chercheurs envisagent désormais l'existence d'un océan de magma global, dissimulé sous la croûte de Io, chauffé par les forces de marée de Jupiter. Cette découverte a des implications majeures. Comprendre le fonctionnement d'un volcan comme l'Oki-Patera peut nous aider à mieux interpréter les signaux thermiques de planètes lointaines. Certaines exoplanètes, soumises à des forces gravitationnelles similaires, pourraient présenter des activités géologiques comparables. Étudier Io, c'est aussi préparer notre compréhension de mondes habitables très différents de la Terre. C'est aussi un défi pour la technologie. Observer un volcan à plus de 600 millions de kilomètres, cartographier sa chaleur et suivre ses cycles demande une précision extrême. Les instruments de Juno ont permis de réaliser cette prouesse, mais les prochaines missions iront plus loin. JUICE, la mission européenne lancée vers Jupiter, analysera l'environnement global du système jovien. La mission américaine Europa Clipper, attendue d'ici 2026, se concentrera sur la Lune Europe, mais ces instruments pourront capter à distance certaines variations sur Io. Et si tout se passe bien, une mission dédiée pourrait voir le jour, Io Volcano Observer. Ce projet, actuellement en phase d'étude, viserait à observer de près les volcans d'Io, avec des survols réguliers et des instruments conçus pour mesurer l'épaisseur de la croûte, la profondeur des chambres magmatiques et la composition chimique des éruptions. Il faut aussi souligner que l'Oki-Patera est surveillé depuis des décennies. Les premières preuves de son activité remontent à la mission Voyageur en 1979. Et depuis, les sondes Galileo, Cassini et New Horizons ont toutes confirmé des pics de luminosité thermique à cet endroit précis. Ce n'est donc pas une anomalie ponctuelle, mais un phénomène durable, stable et régulier. Une rareté dans l'exploration spatiale.
Les modèles informatiques développés pour expliquer le comportement de Loki Patera sont désormais utilisés pour tester des hypothèses sur des planètes jeunes et actives où le volcanisme pourrait avoir joué un rôle dans l'apparition de conditions favorables à la vie. Bien que Io ne soit pas habitable, elle agit comme un laboratoire naturel pour comprendre les processus énergétiques extrêmes dans l'univers. En résumé, Loki Patera est bien plus qu'un lac de lave. C'est une énigme géologique vivante, une preuve que l'univers est capable de produire des mondes en perpétuelle transformation. C'est un volcan dont l'énergie dépasse l'entendement humain. Et c'est un laboratoire naturel à ciel ouvert où l'on peut observer en direct les mécanismes profonds qui façonnent les planètes. Observé en décembre 2023, confirmé en mai 2025. Compris? Pas encore totalement. Mais chaque donnée recueillie nous rapproche de la vérité. Alors si toi aussi tu veux continuer à explorer l'espace autrement avec des faits réels, récents et des images qui donnent le vertige, abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour la prochaine expédition interstellaire. Merci d'avoir été là. À très vite dans l'espace.